Les jeux vidéo pourraient détruire des vies. Voilà une idée bien populaire, et surtout depuis les émeutes en France et les propos du président. On a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Et pourtant, les jeux vidéo peuvent aussi améliorer massivement notre existence. Pour ma part, j'utilise régulièrement ces derniers avec mes patients et les résultats sont sans équivoque. Dans cette vidéo, on cassera largement les préjugés disant que si tu joues aux jeux vidéo, tu deviendras un addict violent au cerveau ramolli. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes proches et surtout à ta mère. Et si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner. Depuis les années 70 et l'avènement des jeux vidéo, on entend très régulièrement que ceux-ci mèneraient à des comportements violents, voire pire, comme les fusillades ou les tueries de masse. Mais beaucoup d'études ont montré que lorsque ces crimes violents ont lieu, il n'y a pas de lien de causalité entre ces événements et les jeux vidéo. Un docteur en psychologie de l'université de Stetson en Floride ajoute même que la corrélation entre les jeux vidéo et les comportements violents est une légende urbaine. Il cite même que le taux de crimes violents dans la société américaine a diminué en même temps que l'avènement des jeux vidéo. On pourrait donc dire que les jeux vidéo sauvent des vies ? Des sociologues appuient cette pensée avec leurs recherches. En effet, ces chercheurs ont pu avoir accès à des fichiers du FBI qui montrent que le nombre de meurtres perpétrés par des personnes mineures a baissé de 77% dans les 10 années qui ont suivi la sortie de jeux vidéo en 3D comme Doom, un jeu de tir auquel les auteurs du massacre de Columbine jouaient régulièrement. Vous pouvez vous en rendre compte sur cette carte du monde. Vous remarquerez que les plus gros pays consommateurs de jeux vidéo ne figurent pas en tête de liste des pays les plus meurtriers. Ouais. Donc ça casse bien tous les préjugés sur les jeux de tir et tout ça. Des psychologues ont insisté sur la différence entre la frustration de perdre ou de ne pas y arriver et l'agressivité qui pourrait en découler. Elle ne pousse pas à commettre d'actes de violence. La présence de violence dans les jeux vidéo n'apparaît pas comme un facteur déclencheur. La preuve en images. C'est plutôt intéressant ce que tu racontes là. Un rapport en 2022 de l'Association canadienne du logiciel de divertissement a révélé que 53% de la population canadienne joue à des jeux vidéo de tir, Call of Duty et autres de même genre, mais ne commettent pas pour autant d'actes violents. En revanche, les différentes études montrent que l'environnement familial ainsi que les problèmes de santé pouvaient être des déclencheurs de comportements négatifs. Un peu plus loin, dans ce rapport canadien, 85% de ces joueurs interrogés ont affirmé que les jeux vidéo atténuent leur stress. Et 84% considèrent que cette activité leur apporte de la joie. Lorsque l'on dit que les jeux vidéo sont violents, on parle de tous les jeux vidéo. Faire une généralité entre Battlefield et Just Dance semble très compliqué. Rassurons-nous un petit peu, personne ne se prendra pour le héros de GTA ou Ezio Auditor en faisant une tuerie massive. Peut-être que le problème devrait être recherché un peu plus loin plutôt que de toujours accuser les jeux vidéo de rendre la population violente. D'ailleurs, si l'on poursuivait un petit peu nos recherches, l'addiction aux jeux vidéo est-elle un mythe ou une réalité ? Moi, je dirais que c'est réel. On entend souvent dire que les jeunes passent leur nuit, voire plus, sur les jeux vidéo et ne font plus que ça. Attention au on-dit et à la réalité. Alors oui, l'addiction aux jeux vidéo existe comme toute autre addiction. D'ailleurs, elle est reconnue par l'OMS depuis 2018, mais seulement et seulement si elle est utilisée de manière excessive, comme toute autre chose. En premier lieu, les jeux vidéo sont considérés comme une source de divertissement et de plaisir. D'ailleurs, ils ont de nombreuses vertus. Favoriser l'imagination, développer de nombreuses capacités, etc. etc. Ah oui, quand même. On parle d'addiction lorsque nous sommes dans un état de dépendance périodique ou chronique, à des substances ou à des comportements. C'est un état qui se caractérise par l'impossibilité de contrôler un comportement
de façon répétée. Il faut donc savoir que chaque comportement addictif permet l'activation de certains neurones. Ces derniers sont dits dopaminergiques, ce qui veut dire qu'ils sont responsables de la libération de la dopamine. Tu sais, cette hormone qu'on appelle hormone du bonheur. Beaucoup d'activités stimulent cette partie de notre cerveau et mettent en place un système de récompense très utile lors de l'apprentissage, par exemple. Ah, intéressant, je ne savais pas ça. Il arrive aussi que certains comportements, si ils sont combinés à une sensation de mal-être ou de traumatisme, soient répétés dans le but d'augmenter la production de dopamine, au-delà de ce qui est considéré comme normal. Et la personne dépendante ne peut s'empêcher de renouveler son action pour ressentir cette sensation de bien-être. Et il faut aussi savoir que le cerveau a tendance à s'habituer rapidement à cette sécrétion importante de dopamine, ce qui conduit le patient à augmenter encore et encore et encore la fréquence de consommation ou d'action. Quand je joue aux jeux vidéo, il peut m'arriver de ne faire que ça et d'y rester très longtemps. Ok, bah c'est bien tout ça, mais comment on sait du coup si quelqu'un est addict aux jeux vidéo? Comment faire la différence entre quelqu'un qui joue beaucoup mais sainement et quelqu'un qui est réellement accro aux jeux vidéo? Il y a des signes qui permettent de repérer quelqu'un qui est accro aux jeux vidéo. Le désir puissant et compulsif, des difficultés à contrôler l'utilisation, un syndrome de sevrage psychologique, c'est-à-dire l'ensemble des symptômes qui surviennent lors de l'arrêt de l'activité, la mise en évidence d'une tolérance à une substance, l'abandon progressif d'autres sources de plaisir et d'intérêt, la poursuite de consommation ou de l'action, malgré la survenue de conséquences nocives. Et ces critères peuvent aussi se manifester sous forme physique ou psychique. Comme quoi par exemple? Un changement d'apparence extérieure, prise ou perte de poids, une mauvaise hygiène corporelle, un logement insalubre, des problèmes financiers. Ces personnes peuvent devenir irritables, elles peuvent même être sujettes à des tremblements ou de l'anxiété. Évidemment, ces symptômes surviennent de manière plus ou moins prononcée en fonction de l'intensité de la dépendance. Pas évident de savoir que ces symptômes proviennent des jeux vidéo. En France, on compte environ 31 millions de joueurs réguliers. 71% des Français jouent occasionnellement à des jeux vidéo. Et 96% des enfants entre 10 et 17 ans déclarent jouer souvent. C'est autant de personnes qui pourraient être atteintes de dépendance. Selon l'OMS, seuls 0,5% à 4% sont réellement dépendants. L'addiction aux jeux vidéo peut avoir une sérieuse répercussion sur le sommeil. Le joueur addict a tendance à jouer jour et nuit et à négliger son sommeil, ce qui réduit considérablement la vigilance et l'attention. Tu ne deviendras pas dépendant pour autant en jouant à des jeux vidéo, mais attention tout de même, certains créateurs de jeux jouent amplement sur les biais cognitifs afin de rendre dépendants leurs joueurs. Vous avez certainement entendu des réflexions comme quoi les jeux vidéo rendent bête, stupide, amorphe, te feront avoir le cerveau ramollo, et j'en passe, des vertes et des pas mûres. Un peu comme ce que tu peux voir sur cette vidéo. Une nouvelle étude américaine semble contrer cette hypothèse. Cela étant, aucun jeu vidéo n'apparaît non plus comme une méthode d'amélioration de la mémoire ou des capacités réflexives. Malgré les réticences nombreuses face à ces dispositifs ludiques, plusieurs études ont déjà montré un intérêt au niveau cognitif à jouer à des jeux vidéo. C'est le cas d'une méta-analyse publiée dans la revue Psychological Bulletin en 2017 qui révélait que jouer quelques
quelques heures par semaine à des jeux vidéo d'action suffisait à améliorer ses capacités cognitives spatiales, attentionnelles et perceptives, rapportaient les auteurs de l'Université de Genève. Des études italiennes montraient même que les jeux vidéo aidaient à améliorer l'attention des enfants ainsi que leurs aptitudes à écrire. C'est vraiment top tout ça. Selon une autre étude, réalisée cette fois-ci aux États-Unis, auprès d'un public de 9 à 12 ans, globalement, ni la durée d'utilisation, ni le type de jeu choisi montraient un impact sur les résultats du test cognitif réalisé parmi ces enfants. Jouer à un jeu vidéo n'altérerait pas les capacités cognitives des préados. Et il faut savoir que tous les jeux ne se valent pas. Il existe un large panel de jeux, dont les Serious Games, qui se révèlent être des ressources intéressantes dans l'éducation et la formation. Tu peux retrouver ça dans les études de Brown 2008, Fisher 2015, Byrne 2022. En tant qu'outil pédagogique, les jeux et la conception de jeux ont été utilisés pour explorer la littérature et d'autres matières scolaires afin de susciter un intérêt pour ces sujets qui dépasserait les pratiques habituelles de classe et permettrait aux enfants et ados d'explorer leur programme d'une nouvelle manière. En bref, le potentiel d'apprentissage des jeux vidéo a été théorisé il y a plus de 15 ans, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Certains jeux permettent d'enrichir les connaissances, la culture, de découvrir des faits historiques, et en ça, ils ne sont pas plus néfastes qu'un film ou un livre. Peut-être que, au contraire de dire que les jeux vidéo vont vous ramollir le cerveau, il serait peut-être bon de les proposer en outils pédagogiques, cela permettant d'améliorer notre place dans le classement PISA. Et dans le domaine de la santé alors, qu'en dit-on? Prenons mon cas, par exemple. J'utilise régulièrement les jeux vidéo avec mes patients dans mon cabinet de kiné. Bon, pour des raisons évidentes, je ne peux pas vous mettre des vidéos de ces personnes sur cette chaîne, mais la Nintendo Switch, avec des jeux comme Ring Fit Adventure, m'ont permis de prendre en charge des patients jeunes atteints de lourds handicaps. Déjà, cela a accru leur motivation pour la rééducation. Alors qu'ils sont immergés dans le jeu, leur concentration et l'attention qu'ils portent sur les exercices proposés n'en est que plus intense et les bénéfices en termes de mobilité se sont vite fait remarquer. Certaines personnes âgées se sont alors vite fait prendre au jeu en s'amusant de revoir leurs petits personnages courir au travers des forêts. Et ça peut aider dans d'autres professions médicales encore ? Oui, Cathy, dans le domaine de l'orthophonie. Les jeux vidéo peuvent aider les patients atteints de dyslexie afin de les aider dans leur compréhension de la langue, leur capacité de lecture et d'écriture, ainsi que pour leur mémoire et leur attention. Un jeu intéressant est Mila Learn, disponible sur smartphone et tablette pour des enfants de 7 à 11 ans. Ce jeu propose des activités musicales pour les tâches rythmiques, les capacités auditives et visuelles, ainsi que les actions motrices pour accompagner le développement. Au niveau cognitif et pour les maladies comme Alzheimer ou la démence, les jeux vidéo aident à améliorer la mémoire, la concentration, la perception spatiale, ainsi que la résolution de problèmes chez ces personnes. Quelques exemples de jeux intéressants pour répondre à ces problèmes cognitifs. On a Memory Motivation, Xtorp, Sea Hero Crest, VR, attention tout de même, car en abuser peut aussi avoir des effets néfastes sur la santé. Troubles visuels, épilepsie, douleurs articulaires, il va être l'heure pour moi de vous laisser, mais je vous propose qu'on se refasse une petite destruction d'ordinateur sur la route. Sur ce, jouez bien et pas trop, c'était le Chat Perché, à la semaine prochaine, allez, ciao!